Bonjour cher ami, Salam rahmatullah, bonjour Karim. ça va? Ça va, merci. Et toi? Alors est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter et après nous dire où on est? Voilà. Reda Zenati, 62 ans, retraité des hôpitaux d'Alger. Très bien. Où c'est Alors, qu'on est ici? Ici, on est à Haouch Bougato, domaine Sahraoui Halim, Très à bien. Damarine, sur la route de Mortakhera. Voilà, donc on est dans l'endroit hier dont justement Halim nous a parlé, hein. J'ai fait un petit entretien avec lui. Il nous a parlé donc de justement comment il a accueilli certains membres de ton association, justement qui pratiquent la permaculture et l'agroécologie. Oui. Donc ici, qu'est-ce que tu fais sur cette petite parcelle en fait, exactement? Alors ici, je cultive certains légumes d'hiver actuellement. Lesquels? Alors là, j'ai un peu de chou, qui Mhm. est juste de ce côté-là, D'accord. des fèves qui sont là, Ouais, dedans, on les voit ici le long. de l'ail, De l'ail. Très des bien. fraises, Des avec- fraises. Ah ouais. avec quelques fraises aussi qui ont donné naissance, Très bien. de l'oignon, De l'oignon. du chou rouge, Du chou rouge. du romarin, Je vois du romarin. Ouais. Des piments clochettes des aussi. piments clochettes. Ouais. Ah tiens, je vais en sortir un parce que tu m'as Ouais. donné les derniers. Les derniers sont chez toi. Les derniers sont chez moi. Attends, je vais en sortir un. C'est quoi la particularité de ce piment clochette alors? On nous avait dit que ça provenait du Brésil, donc c'est un piment exotique. Un piment exotique. Oui. Il a un goût particulier ou? Non, pas spécialement, hein, il est doux. Il est doux pour moi. Alors, mon cher Reda, comment passe-t-on de la pharmacie à la permaculture ou l'agroécologie ou au jardinage, on va dire, naturel? Ton parcours? Alors moi j'ai pris ça d'abord par mon père qui adorait à la maison et dans son balcon faire des petits pots Mhm. d'aromates. Et j'ai continué à sa mort de m'occuper de ces pots et là je me suis retrouvé après dans cette association. D'accord. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es Près de 5 ans, près de 5 ans? oui. Avant justement que tu entendes parler de la... Comment tu as entendu parler justement de cette agriculture plus en phase avec l'écologie, avec la nature? Est-ce que pour toi, quand tu as entendu parler de l'agroécologie, de la permaculture, ça te paraissait quelque chose de totalement exotique à nos pratiques en Algérie? Ou alors c'était quelque chose qu'on retrouvait en fait, avec une approche peut-être un peu plus moderne? Non, je dirais plutôt c'est totalement exotique. Totalement exotique, hein? Parce qu'en Algérie, leur parler de bio, leur dire qu'il ne faut pas mettre des insecticides ou des pesticides dans les récoltes, là, ça ne passe pas. Ça a toujours été comme ça pour toi, tu penses? Oui. Tu es Sauf aux premières années de l'indépendance. D'accord. Jusqu'aux années 70. Voilà, jusqu'aux années 70 Et puis encore. après, ça a dépéri. Après, ça a dépéri. Oui. Toi, ta conviction en faisant ça, tu fais ça pour te changer les idées? Tu fais ça vraiment pour Est-ce que tu arrives déjà à te nourrir avec cette petite parcelle? Oui, alors surtout en été. Ah ouais, Ah, en été, c'est aubergines, piments, tomates, tous les fruits d'été, pratiquement tous les légumes d'été. Je les ai à... tu disposes d'une parcelle de combien la superficie à peu près? Alors là, elle est de 20 mètres. D'accord, 20 mètres carrés, j'en ai une autre là-bas aussi de 20 mètres carrés. très bien. Et avec ça, en tout cas l'été, tu vas presque pas au marché? Presque pas. C'est vrai que j'ai eu cette année beaucoup de courges aussi. D'accord. Énormément de curcubitacées. Tu as vraiment des difficultés justement alors pour le coup à pratiquer cette agriculture, cette forme de jardinage, on va dire maraîchage à petite échelle. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées au début? C'est l'état de la terre. L'état de la terre? Oui. L'état de la terre, par exemple ici au départ, c'était une terre où on avait mis du remblai. Oui, c'est ce qu'on nous a raconté hier, ouais. Donc il fallait retravailler la terre, mettre tout ce qu'il fallait pour renourrir la terre et bien sûr pouvoir avoir de la production. Et cette production qui elle-même va renourrir aussi la terre. Très bien. Donc elle me nourrit et je la nourris aussi. S'il y a un échange. Il y a un Et tu échange. as appris comment? Alors c'est au sein de l'association Torba, donc c'est par des formations ou c'est beaucoup aussi l'expérience en fait? Non, c'était par la formation et aussi par maintenant, vu qu'il y a Internet, on arrive facilement à... se D'accord, documenter. Internet aussi t'a beaucoup Ah servi? oui. Oh oui, énormément. D'accord, énormément. Et la pratique, je suppose aussi? Oui. T'en es à ton combientième de, on va dire, t'as combientième de saison là maintenant? Alors là, je suis à
2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Je suis à ma 5e année de production en hiver Uh-huh. et 4e année en été. D'accord. Et à la base, donc toi, tu avais quand même des connaissances assez, on va dire, t'étais pas, t'avais la main verte, mais t'étais pas non plus, t'as appris vraiment au fur et à mesure. J'ai appris au fur et à mesure. C'est-à-dire que pour toi, concrètement, est-ce que tu penses que n'importe qui a envie de s'en donner un petit peu les moyens pourrait, et d'avoir et de se donner les moyens, ça veut dire déjà de se trouver un petit bout de terrain, et puis de prendre le temps. Bon, tu vas à la retraite, je pense que ça, Oui, ça me ton donne le implication dans. temps. Mais disons que même quand je travaillais, D'accord. je venais pratiquement 3 fois par semaine au jardin. C'était pas ici, c'était plutôt à Jenin Selim. D'accord. Mais je venais 3 fois par semaine au minimum. D'accord. Donc je veux trouver le temps pour venir. Et ça t'a, économiquement par exemple, est-ce que ça te permet de faire vraiment des économies ou l'un dans l'autre, ce que tu dépenses pour venir, par exemple l'essence, ton budget Bon, essence? au départ l'un dans l'autre, c'est vrai que ce n'est pas économique. D'accord. C'est juste. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, là, je mange sainement. Donc ça c'est économique parce que c'est du aussi coup tu as économique. moins de frais de santé et puis tu te sens beaucoup mieux dans ton Ah oui, corps. Et tu arrives à effectivement. nourrir toute ta petite famille avec ça? Vous Oui, êtes combien? on est 2. D'accord. Mais j'en donne, Mais t'en donnes. mais j'en donne aussi D'accord. à mes sœurs, à mes voisins, à mes belles-sœurs. Je fais participer tout le monde. Je pense que c'est l'esprit de façon. Bah oui, c'est l'esprit Torba. Quelle est ta plus grande fierté alors justement la chose que tu as plantée, ta plus grande fierté en tant que agro-écologiste? Cette année, j'ai eu une récolte de courges énorme, dont une courge qui a fait pratiquement près de 25 kilos. Là, Ibel. Là, ici. À ton avis, c'est dû à quoi? C'est parce que tu as une meilleure expérience, c'était le climat, c'était. Oh, c'est beaucoup de choses, hein, c'est beaucoup de paramètres. D'accord, c'est la réunion de tous ces plusieurs paramètres. oui. Pour finir, si tu avais, comme ça en quelques phrases, si tu devais argumenter et voilà, proposer, inciter les gens à aller vers ce genre d'agriculture, on va dire, intimiste, vivrière, donc là ça veut dire de conso-acteur, tu es à la fois consommateur et acteur, comment tu t'y prendrais pour leur dire? Bon, déjà par tes actes, hein, par ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu peux dire peut-être aux gens qui hésitent encore ou qui n'ont même pas l'idée de le faire? Qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu aimerais les inciter en fait? Je leur dirais, n'hésitez pas. Mettez-vous à la permaculture ou rejoignez Torba Mhm. et je vous garantis que vous serez satisfait du résultat. D'accord. Mais alors, maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu penses hormis la santé, qu'est-ce que ça nous apporte de plus en fait? Ce qui nous apporte de plus, c'est que quand on mange sainement, on évite toutes les maladies et surtout les cancers. Et tu penses pas aussi que pour justement ta santé mentale aussi, le fait de mettre oui. la main dans la terre et tout? C'est déstressant, c'est très déstressant. Et comme disent les Anglais, comme disent les Britanniques, Mhm. les psychiatres britanniques maintenant conseillent à leurs malades d'aller faire de l'agriculture, faire du potager. À la place de leur donner des médicaments, on leur demande d'aller prendre un potager. Alors justement, c'est marrant, toi, le pharmacien, quelque part, tu es allé vers une agriculture bladois, parce que chez nous, tu sais, ça pareil, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à rejeter cette agriculture, ce type Chimique. de produits chimiques? Parce que du coup, je pense que tu as de bonnes notions en chimie. Tu peux vraiment. Qu'est-ce que tu penses là aujourd'hui justement des fruits et des légumes que la plupart d'entre nous mangent comme ça quand on va acheter au marché? Est-ce que effectivement, pour toi, on met vraiment notre santé en péril? Oui, effectivement, on met notre santé en péril et c'est pour ça que je conseille à tout le monde que quand ils achètent au marché leurs aliments, Leurs fruits leurs ou fruits et légumes? légumes, les faire tremper au moins un quart d'heure dans une eau bicarbonatée ou une eau vinaigrée Très bien. et manger après. D'accord. Alors les périls, tu as un nom à mettre sur ces périls, des produits peut-être, des risques sanitaires. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce propos? On va profiter de ton expérience de pharmacien et de justement tes connaissances. Disons par exemple que comme le glyphosate qui est maintenant Oui. devenu Une norme, norme, malheureusement une triste norme. une triste norme, comme tu dis. Eh ben, il va falloir que ce produit-là doit cesser d'exister, surtout en Algérie. Il est utilisé beaucoup en Algérie.
D'après ce que je vois, oui. D'après ce que tu vois, ouais, voilà. Toi, en tout cas, tu as été convaincu très vite qu'il fallait que tu passes à autre chose et que tu sois en fait acteur de ta propre alimentation. Oui, effectivement. Est-ce que tu penses, pour finir, que ce modèle, on peut le reproduire à une plus grande échelle? Oui, facilement, et même facilement. Pourquoi alors? Facilement, il faut argumenter. Non, facilement parce qu'il suffit qu'il y ait une volonté politique. D'accord? Dès qu'il y a cette volonté politique, tout se fera. Une fois qu'il y a cette volonté... Alors, imaginons, il y a la volonté politique. Oui. J'ai la volonté, je suis le politique. Quelles sont les prérogatives que tu vas me donner, toi, justement, pour que ça se fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? En substance, hein? Il faudra donner la terre à celui qui la travaille. La terre à celui qui la travaille. Et je pense même, je rajouterais, la terre à celui qui l'aime. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent la terre, mais qui ne l'aiment pas. Oui. Il faut donner aussi la terre aux gens responsables. Aux gens responsables et à ceux qui l'aiment, oui, effectivement. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore, à ton avis? Bannir de l'Algérie tous les produits chimiques. Et tu penses qu'une fois qu'on les bannit, on va les bannir, on arrivera à garder les mêmes on va dire, rentabilités, les mêmes productivités? On n'aura pas la même rentabilité, mais on pourra avoir son autonomie alimentaire. Oui. Bon, après, tu sais, cette histoire de rentabilité, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours plusieurs échelles. Il y a l'échelle de l'instant, de l'urgence, il y a l'échelle du moyen terme et du long terme. Jusqu'au presque moyen terme, c'est vrai qu'on obtient des rendements. Mais si on regarde nos semences locales qui étaient vraiment rustiques et adaptées à ces climats et qui n'avaient pas besoin d'autant d'intrants et tout, en fait, il faut regarder sur 10 ans. C'est vrai que quand tu utilises tous ces produits et ces espèces exotiques qui sont très productives, en général, au bout de 3-4 ans, leur productivité, elle commence à chuter. Et surtout, tu as injecté tellement de saloperies dans le sol qu'au bout de 10 ans, en fait, tout meurt. Voilà. Alors que ces autres variétés qui sont souvent beaucoup plus adaptées au changement aussi, parce que tu as vu le climat chez nous, souvent ils se sont adaptés à ça, et sur 10 ans, on a peut-être un rendement qui est moins important, mais par contre, il est plus régulier. Et donc, l'un dans l'autre, quand on regarde à l'échelle d'une génération, et à l'échelle vraiment du long terme, j'ai l'impression que c'est pas si... Le ratio est pas... Il n'y a pas une grande différence. Après, est-ce qu'aujourd'hui, on ne mange pas trop? Si. Est-ce que des fois, il ne vaut pas mieux manger moins et sain que manger trop et chimique? Une autre question aussi, une autre chose à mon avis, là, je suis la volonté politique et je te dirais que ce qu'il faudrait vraiment ajouter aussi, c'est, et d'ailleurs, ça a été une des premières choses que j'ai dit dans des conférences et tout, c'est qu'il faut d'abord susciter l'envie. Tu sais, tous ces produits, tous ces légumes, les agriculteurs, en fait, en général, ils produisent ce qu'on leur demande de produire, ce qui est demandé. Si nous, les consommateurs, nous retrouvons pas cette culture justement de la qualité, si je sais pas, moi, quand je vais au marché maintenant, j'ai pas le choix en fait. C'est aubergines, courgettes, tomates, c'est toujours les mêmes fruits et légumes durant toute l'année. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut réinstaller aussi la gastronomie, enfin, je veux dire les produits du terroir, et surtout, il faut inciter ces agriculteurs, justement parce que c'est nous avec le porte-monnaie en fait, parce que la politique, la véritable le pouvoir, c'est le pouvoir d'achat. On appelle bien ça pouvoir d'achat. Ça veut dire que quand tu achètes, tu as un pouvoir. Et moi, je pense que ça passe par là aussi. Peut-être que nos agriculteurs, si au bout d'un moment on boudait un petit peu leurs produits et on leur faisait comprendre ou qu'on les incitait nous-mêmes, comme justement les AMAP, donc ce que vous avez fait avec Torbin, qui est un modèle très intéressant, où justement, il y a une connexion à faire. Moi, je pense que la volonté politique, elle ne va pas suffire. Il y a la volonté civile, et puis après, il y a l'émulation entre les deux. Oui. Mais en grosse partie, c'est la volonté politique qui domine. D'accord. Pour toi, par exemple, aujourd'hui, ce qui empêche le développement de cette forme d'agriculture, c'est une volonté politique. Et à ton avis, pourquoi cette volonté politique, elle n'y est pas? On ne va pas rentrer dans des théories du complot ou dans des analyses, on va dire, mais quand même, ton avis, comme ça, de citoyen agriculteur. Oui, mais dans tous les cas, il y a toujours des lobbies qui font pression. Qui font pression. Oui. D'accord. C'est toujours eux qui décident.
D'accord. Et pour toi, voilà, c'est avant tout, il y a avant tout en fait cette hégémonie de certains lobbies en Algérie comme ailleurs, comme ailleurs. qui fait qu'on promouvoit cette culture de la malbouffe, qu'on incite les gens à manger les mêmes fruits et les mêmes légumes calibrés à quelle que soit la saison. Toi, maintenant, tu suis le rythme des saisons, en fait. Bien sûr. D'accord. Et dans ton corps, Mhm. donc ça fait 5 ans que tu t'alimentes tout seul. Tu sens vraiment un véritable changement? Oui, oui, je tombe moins souvent malade. D'accord. Donc il y a quelque chose de positif dans cette agroécologie. D'ailleurs, comment dirais-je, le slogan de Torba dont j'ai été à l'origine, hein, je dis ça au passage, c'était quoi? Cultive ta santé. Voilà, au début, moi j'avais dit cultive la santé. Après, vous Il y avez. a un autre slogan D'accord, que l'on veut mettre, mais certains ne sont pas d'accord. vas-y. Artek chimique. Arctic Chimique. Ça sonne bien en tout cas. Oui, Oui, il y a aussi un truc, le Tafas, vous avez. ta face c'est la place de la map. Voilà, et c'est quoi? Alors tu peux m'expliquer rapidement aussi en substance parce que c'est intéressant ça quand même. Alors le TAFAS, c'est une convention entre certains producteurs qui produisent de manière sainement, parce que dire bio c'est impossible, de Mhm, manière sainement, sans produits chimiques et sans pesticides. mhm. Et chaque semaine, ils ramènent leur production au niveau du Fayette Club pour faire la distribution. Et il y a une liste de personnes qui obtiennent des coups fins là-bas. Alors moi ce que j'avais compris en fait c'est que pendant longtemps on a beaucoup parlé de certification, labellisation. On s'est rendu compte qu'il y avait une limite à ça et que souvent ça devenait un business même juteux, voire des fois un peu on va dire tronqué, et que cette idée d'un contrat moral plutôt entre les consommateurs et les agriculteurs, d'un contrat on va dire direct, sans passer forcément par une certification d'un label, d'une société privée et tout, ça donnait peut-être des résultats plus intéressants. Donc je crois que c'était ça le principe en fait quelque part. Et c'est les acronymes de TAFAS, c'est Belarbia, je me souviens plus. Moi aussi. Tu te souviens plus? Bon, on trouvera. De toute façon, peut-être que parmi certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui font partie de Torba, ils vont. Ils corrigeront. Voilà, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir consacré un petit peu de temps. Je t'en prie. Bon courage pour ta culture et puis je compte sur toi pour me préparer un petit repas la prochaine fois et que je vienne goûter. Hein, ok? Ok. Allez, t'as la fille, merci. Voilà,